Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin et consacré aujourd'hui au Made in France. Alors c'est une surprise pour personne, la majorité des Français préfèrent les produits fabriqués sur le territoire. Évidemment, la qualité y est pour beaucoup, mais pas seulement. L'actualité est aussi passée par là. Des délocalisations en chaîne, chômage en hausse, le Made in France est plus que jamais remis au goût du jour et qualifié par certains comme le sauveur de la pérennité des emplois en France. Chacun y va de sa théorie. En attendant, le Made in France, c'est aussi et surtout des petites et moyennes entreprises derrière lesquelles de petites mains œuvrent chaque jour à nous offrir leur talent. Un talent justement bien souvent reconnu au-delà même de nos frontières. Et sur ce point, tout le monde tombe d'accord. Alors pour nous en parler, deux invités, bonjour. Bonjour. Alors Amandine Bouvet, vous êtes chef de projet pour Made in France Expo. Tout à fait. Dont la prochaine audition aura lieu donc du 4 au 6 novembre prochain. Du 6 au 8 novembre. Du 6 au 8 novembre, pas du 4 au 6. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous. Et aussi Isabelle Masson-Mondonneau. J'ai bien prononcé ? Absolument. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la marque Sabé Masson. Oui. Alors, toutes les deux, merci d'être ici. Amandine, on va commencer par vous. Oui. Le Made in France Expo existe depuis 4 ans. Tout à fait. Donc en novembre 2015, ce sera la 4e édition du salon. La première édition en 2012 avait réuni 80 exposants et accueilli 15 000 visiteurs. Et pour la prochaine édition, nous attendons donc 400 exposants et près de 39 000 visiteurs. Quel bilan on peut déjà faire au bout de ces 4 années ? On voit qu'il y a une vraie hausse tant au niveau des exposants qu'au niveau des visiteurs. Donc les gens sont vraiment intéressés pour trouver des produits fabriqués en France et les exposants arrivent à développer leur activité et sont ravis de ce rendez-vous pour pouvoir proposer leurs produits aux visiteurs et les présenter également à tous les médias qui viennent sur le salon. Alors Isabelle, vous faites partie de ces petites entreprises qui contribuent au Made in France. Est-ce que vous pouvez nous récapituler un petit peu votre parcours, la création de votre marque, nous la présenter en quelques mots ? Alors, si je fais Au début, je travaille dans une société de parfumerie, de distribution, que l'on connaît bien puisqu'elle s'appelle Sephora. Mais avant, elle s'appelait Shop 8, l'ancêtre de Sephora. Et ma première expérience est une expérience franco-française, née dans le Limousin. Et une entreprise qui se développe et qui devient le Sephora vendu à LVMH. Ça marque chez moi l'entrée en matière dans le monde du parfum et du luxe. Après la vente de Sephora, je remonte une société seule qui va s'appeler Crazy Libellule et qui met en scène le parfum solide, qui est un de mes premiers amours, et que je travaille cette fois en les mettant déjà dans des petits bâtons en carton, puisque le carton permet d'être un vecteur de communication. Et puis, il y a 2 ans, je remonte une nouvelle société qui cette fois s'appelle Sabé Masson et qui s'appelle Sabé Masson en lançant le concept du soft perfume en analogie au soft drink et qui sera le parfum de soin solide et présenté en petits bâtons, toujours de carton et coloré. Alors, on comprend aisément que vous ayez choisi le parfum après cette belle carrière comme vous l'avez décrit. Mais alors, pourquoi le Made in France ? D'abord, je suis française et je me sens très française et plus je voyage, plus j'aime le monde, mais plus j'aime rentrer chez moi. Et puis c'est un socle, c'est une éducation, c'est de nombreux savoir-faire. Et je pense que c'est l'Europe aussi. Mais en France, il y a quand même un réel berceau de création. Et je suis fondatrice de l'entreprise et de la marque, mais je suis créatrice aussi de cette marque. Et si je suis capable de créer ça aujourd'hui, c'est imprégné de ma culture française. C'est-à-dire qu'au-delà même de la fabrication, on en parlera tout à l'heure, et des problématiques qu'on reconnaît effectivement à la production française, c'est des valeurs et c'est des vrais, vraiment de vraies valeurs, un socle, vraiment un socle et une éducation française, un sens, globalement, je trouve qu'on a un sens du goût, du beau savoir-faire, on a des ressources fantastiques, on le voit dans nos régions dès qu'on voyage, et même nous, Français, ne connaissons pas toutes les régions. Dans chaque région, il y a des savoir-faire fabuleux, et les porter, c'est fantastique.
Alors Amandine, vous, j'imagine que vous entendez ce discours assez souvent. Oui, et c'est vrai que notamment sur ces produits, moi en tant qu'utilisatrice, comme c'est quand même quelque chose qu'on se met sur la peau, je suis quand même rassurée de savoir que c'est fabriqué en France parce qu'on a des normes sanitaires qui sont beaucoup plus restrictives. Et du coup, voilà, je suis rassurée, j'ai une confiance dans des produits qui sont fabriqués en Chine plus que dans des produits qui sont fabriqués en France, pardon, plus que des produits qui vont être importés de Chine, où on n'est pas tout à fait sûr de la composition des produits. Donc là, même, on peut se contacter, faire un email, etc., rencontrer la personne pour voir ce qu'il y a vraiment dans les produits et pourquoi ils ont été créés. Ça fait partie des retours. Est-ce que vous avez une interaction avec les clients, je ne sais pas, via les réseaux sociaux, via les forums? Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement? C'est vraiment cette confiance en la marque? Je crois que chez nous, on souligne et on vient chercher maintenant dans notre premier magasin la notion d'innovation, de différenciation. Je crois que nos clients sont assurés d'avoir un produit fait en France, donc qui participe à l'économie française. Moi, je ne renie pas ce qui peut être fait ailleurs, parce qu'il y a on ne peut pas être franco-franchouillard. Je crois qu'on a une culture fantastique, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Et il y a des choses parfois qu'on fait à l'étranger et qu'on peut même faire en Chine sur certains savoir-faire. Mais je crois que de rassembler la majeure partie de son action en France, c'est sûrement assurant pour nos clients. Et puis un intérêt fantastique. On ne trouve pas mieux. Comment vous conceptualisez vos produits aujourd'hui? Parce que la vraie question quand on parle du Made in France, et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est tout de suite les coûts de production, c'est la main-d'œuvre qui est pointée du doigt comme étant coûteuse. Quelle est la réalité du terrain, vous? Alors, je crois que les entreprises françaises font vraiment beaucoup d'efforts. Et à titre d'exemple, là, je viens de travailler les nouveaux packaging, les nouvelles boîtes, qui sont quand même une partie importante du pack, tant en coût qu'en volume. Je viens de les ramener en France, dans une entreprise, pour ne pas la nommer, qui s'appelle CIP, qui a fait l'effort, déjà humainement, de sensibiliser ses équipes à ça, ramener de la production en France, et qui a fait l'effort de s'aligner aussi d'une certaine façon financièrement. Moi, j'ai fait un effort, eux ont fait un effort, et ça nous a permis de sortir là plus de 100 000 packs. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours que dans possible. votre cas, effectivement, non. Ça a été possible, mais quelle est la réalité du terrain? Parce qu'Amandine, vous êtes, vous discutez avec tous les exposants, il n'y a pas qu'Isabelle, il y a différents secteurs d'activité. Effectivement, donc en fait, il y a une concurrence étrangère. Et c'est toujours pour des coûts vraiment sanitaires, les coûts environnementaux. Il y a effectivement une difficulté et ils font un effort, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment rogner sur leur marge pour essayer d'être au maximum compétitifs. Et il y a des produits qui sont vraiment... totalement compétitifs. Il y a aussi des entreprises, par exemple des chaussettes, qui sont distribuées, qui font des MDD, des marques distributeurs. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui aussi une volonté des grandes surfaces à faire un effort aussi et favoriser toutes ces entreprises qui fabriquent en France, parce qu'ils ont compris que c'est pas en désindustrialisant depuis 30 ans, on est en train de perdre vraiment des savoir-faire. Et chaque produit qui est acheté, donc fabriqué en France, il faut savoir qu'il y a plus de 2 fois son prix qui est réinjecté dans l'économie française. Donc c'est vrai que quand on sait ça, et lorsqu'on sait qu'avec sa carte bleue, on peut sauvegarder des emplois, voilà, c'est vrai qu'il y a une conscience aussi de la part du consommateur qui comprend le pouvoir qu'il a vraiment avec sa carte bleue, quoi, tout simplement. Alors, tout secteur d'activité confondu, quel est celui qui arrive à tirer son épingle du jeu quand même? Ça dépend, mais il y a tellement de choses qui sont fabriquées en France. C'est vrai que moi, avant de faire ce salon, je ne me rendais pas compte de tous les produits et vraiment de la richesse industrielle qui reste encore en France. En prêt-à-porter, il y a énormément de choses. En cosmétique et tout ce qui est santé également, des compléments alimentaires, des choses comme ça, il reste aussi du savoir-faire. En automobile, même si ce qu'on pense ne fabrique pas forcément. Voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de délocalisation. Mais voilà, après c'est vrai que c'est dommage parce qu'on perd aussi, à force de délocaliser, on perd des savoir-faire. Bien sûr, on va en parler, oui. Qui sont assez pointus, voilà, donc tout ce qui est corsetterie ou des choses comme ça. Finalement, comme à force de tout délocaliser, ces métiers n'existent plus. Et il y a certains produits qui ont été inventés en France, comme l'appareil photo. Et aujourd'hui,
on ne fabrique plus aucun appareil photo en France, alors que c'est quand même nous l'inventeur de cette technologie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de perdre tous ces savoir-faire. Alors vous, justement, Isabelle, Amandine l'a justement souligné, on a des compétences qui sont spécifiques quand on fait du Made in France, donc on ne peut pas embaucher n'importe qui. Comment vous fonctionnez au niveau du recrutement? Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes obligé de faire face? Alors, moi, j'ai fait un choix d'avoir une petite équipe aujourd'hui, une petite équipe de jeunes que je vais former un peu à ma façon. Et je souhaite vraiment qu'ils soient transversaux, parce que chacun de nous peut avoir de multiples expériences dans sa vie. Et par exemple, chez nous, il y a une responsable France, mais qui travaille aussi la communication et le produit, et une responsable export qui travaille, qui est vraiment mon bras droit sur le développement. Et je lui apprends le métier. Et c'est très agréable, ça, de former des jeunes, au même titre que j'aimerais la prochaine fois prendre quelqu'un qui a passé 55-60 ans, parce qu'à contrario, on a un savoir-faire quand on a cette expérience qui, confronté à des jeunes, est fantastique. Donc vous formez tout le monde en interne finalement. Ouais. Vous n'allez pas chercher la compétence spécifique. Non, je vais chercher la compétence dans les entreprises françaises qui nous accompagnent dans ces développements. C'est-à-dire que les sociétés de cosmétiques, les parfumeurs sont en France et savent faire leur métier mieux que personne chez moi. Et je leur confie ça. Est-ce qu'on a toujours autant de personnes qualifiées en France? Est-ce que vous avez ce genre de retour? Moi, j'ai certaines entreprises qui m'appellent et qui me demandent, par exemple, voilà, j'aimerais bien en faire un peu plus en France, mais je ne trouve pas de fabricant de semelles, par exemple, pour des chaussures. Et donc, c'est vrai qu'il y a des vraies recherches, en fait, de compétences sur le territoire de la part de certaines entreprises. Alors, nous, on essaye à notre niveau de mettre en contact. Après, il faut voir avec les filières, tout ce qui est fédération spécifique sur la chaussure, par exemple, qu'on des contacts. Mais c'est assez compliqué d'identifier les fournisseurs et les fabricants sur des produits très spécialisés ou très spécifiques. Des métiers en voie de disparition, quoi, en quelque sorte. Voilà, certains métiers en voie de disparition où c'est vrai que comme les entreprises françaises vraiment rognent sur leur marge, le budget qui est réduit en premier, c'est la communication. Donc c'est moins évident pour les fabricants de faire savoir ce qu'ils font, où ils le font, etc. Donc ils ont un peu la tête dans le guidon parce qu'ils font beaucoup de choses, ils travaillent énormément, ils sont très polyvalents, mais c'est vrai que se faire connaître et réussir à mettre en relation toutes ces personnes-là, c'est pas évident, et c'est pour ça que le salon est vraiment intéressant parce que ça permet justement une émulsion. On a beaucoup, nous, de rencontres qui sont créées sur le salon. Les gens parlent, tiens, où est-ce que tu fais tes boutons, où est-ce que... Voilà, ils échangent énormément, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un moment où les gens ont besoin de se rencontrer pour se connaître, pour faire connaître leur bon plan. J'ai trouvé, moi j'ai fait ce salon l'année dernière et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors on parlait aussi de communication. Comment vous faites pour communiquer aux côtés de marques qui sont fabriquées à l'étranger, qui sont peut-être plus compétitives? Alors la qualité, on en discute, on n'en discute pas, mais voilà, quelle est votre stratégie de communication? Vous communiquez sur ce Made in France, cette valeur ajoutée française? Alors oui, non seulement je communique, mais tous mes packs sont signés Proudly Made in France, et depuis le début, parce que ça me semble être vraiment l'essence de ce que je fais. Mais je vais vous répondre et rebondir en même temps sur ce que disait Amandine. Aujourd'hui, les jeunes sociétés et le tissu des TPME, PME, etc. Demandent aux gens d'avoir des compétences tellement transversales. Un beau faiseur de semelles, c'est magnifique. Mais c'est vrai que s'il ne sait pas le dire, s'il ne sait pas bien compter, s'il ne sait pas bien s'entourer, le pauvre, il va rester dans son Larzac en train de faire ses semelles. Voilà. On nous demande beaucoup de choses. Et dans ce sens-là, je crois qu'il faut que les écoles forment à cette... et je pense qu'elles le font, forment à cette transversalité, qu'on soit à HEC ou qu'on soit des écoles autres. Elle est fondamentale, cette transversalité. Donc je pense que communiquer aujourd'hui, si on ne sait pas communiquer, on n'avance pas. Alors nous, notre stratégie, ça a d'abord été de prendre d'abord une agence de presse, parce que ça encore, c'est un métier. Alors vous allez me dire, vous pouviez... Oui, j'ai sorti ce budget pour le faire, et j'ai la chance de m'être associée à un groupe qui peut m'aider à faire ça. Et on arrive à bien s'associer. Et ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup, parce que je pense qu'en France, il y a un tissu de journalistes qui portent la bonne parole, en France et à l'étranger, c'est important, c'est un vrai métier, une fois de plus. Sans ça, je pense qu'on serait moins connus aujourd'hui.
Merci beaucoup à l'une et l'autre d'avoir répondu à nos questions. Merci. On rappelle que le Made in France Expo, donc c'est du 6 au 8 Voilà, à novembre Porte de 2015. Versailles. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, puis on rappelle aussi la marque de votre parfum, Sabé Masson. Je crois savoir que vous ouvrez une boutique à Los Angeles prochainement. Oui. Voilà, comme ça, le rendez-vous est lancé. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très prochainement sur Business Woman. Je vous rappelle que l'émission est diffusée sur WeDoBiz, sur Demain, sur ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE, bien sûr. À très vite. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.